Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage relationnel sentimental pour le mois de novembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Vous pouvez regarder pour votre signe Vénus, vous pouvez aussi regarder pour le signe de votre autre, vous faites comme vous le sentez mes amis. Alors, donc, je vous offre aujourd'hui plusieurs tirages. Donc, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée, vous trouvez toutes mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et avant d'oublier, je vous rappelle qu'il y a une autre vidéo pour votre signe, pour l'aspect général, donc le financier, le travail, etc. N'hésitez pas à consulter cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte-là. Donc, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est bien évidemment l'énergie de l'amour. On voit bien ici qu'il y a Cupidon. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails dans la carte, mais on a ici Cupidon, voilà, qui est là, qui n'est pas loin. Alors... Ce que je pourrais vous dire avec cette carte, donc là on vous invite mes amis à vous ouvrir à l'amour, à ne pas non plus être dans les peurs, à ne pas non plus laisser comme ça vos peurs, si vous voulez, prendre le dessus, le contrôle sur votre vie, parce que justement quand on a peur, on sait très bien qu'on ne peut pas avancer et qu'on ne peut pas vivre aussi dans l'épanouissement. Donc peut-être ici pour certaines personnes, c'est le moment de travailler un peu sur ces peurs-là et toujours garder la lumière à l'intérieur de vous, garder l'amour, parce que l'opposé justement, à la limite, une parmi les énergies que l'amour peut conquérir, c'est la peur aussi. D'accord? Donc vraiment la peur c'est rien devant l'amour. Si on est toujours dans l'amour, si on essaie aussi de s'accrocher à ces vibrations, on vous dit l'énergie la plus élevée entre toutes, certainement vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Donc ici vous avez besoin aussi de confiance mes amis, vous avez besoin aussi de travailler un peu sur certaines peurs si jamais aujourd'hui vous sentez que vos peurs vous empêchent de vivre l'amour et de vous épanouir. Alors, maintenant, on va prendre le tirage avec le tarot qui est là. Alors, donc, ce que je vois ici par rapport à ce tirage, en fait, je vous le dis clairement, le problème, c'est pas l'amour dans ce tirage. Parce que l'amour, il est là. D'accord? On voit bien que dans ce lien, dans cette relation, dans cette connexion, même si, par exemple, vous n'êtes pas ensemble, il est fort probable aussi vis-à-vis de quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois-là. Donc, le problème, c'est pas l'amour. Je pense que la connexion, elle est là entre vous deux. D'accord? Et déjà, c'est un amour, pour moi, je pars du principe qu'il va pouvoir continuer à grandir, surtout si c'est une nouvelle rencontre ou c'est une nouvelle relation. Donc le problème, c'est pas ça. Par contre, ici, pour moi, le problème, c'est vraiment peut-être que... Donc là, je vais donner des hypothèses, je vais donner plusieurs cas, parce que je pense que c'est pas bien évidemment le cas pour tout le monde, on est bien d'accord. Donc ici, pour moi, ça me parle vraiment peut-être de quelque chose qui manque un peu dans le couple. Ça peut être vraiment... On cherche quelque chose de particulier, comme par exemple stabilité financière, d'accord? On cherche aussi, vous voyez, un engagement maintenant et tout de suite, même si on a l'amour, mais par exemple on a envie de se marier, on a envie de paxer, mais peut-être cette option-là n'est pas disponible pour le moment pour X raisons. Maintenant aussi, je pense qu'on peut parler d'un problème d'addiction. D'accord, dans le couple. Donc, il peut y avoir quelqu'un ici dans le couple qui est en train de mener une bataille, entre guillemets, avec ses propres démons. Parce que là, ça peut me parler d'addiction, l'alcool, certaines substances, ça peut être aussi une addiction par rapport à, je sais pas moi, un caractère. Ça veut dire qu'on est vraiment tout le temps dans cette énergie de colère, de vengeance, ça peut être ça aussi. Peut-être aussi on a des peurs, parce qu'on a aussi les peurs, encore une fois, qui remontent dans ce tirage aussi également. Donc on a des peurs par rapport à des schémas, par rapport à des expériences du passé qui remontent et qui posent peut-être un problème au bout d'un moment par rapport à cette évolution.
Maintenant, ce qui va se passer sur ce mois-là, c'est que je pense déjà pour vous les taureaux, vous avez besoin de changer de perspective. Vous avez besoin un peu de voir les choses différemment, sous un autre angle. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous ne voyez bien, que vous ne voyez pas bien, excusez-moi, d'accord? Peut-être que vous passez à côté de quelque chose d'important qui peut vous aider à débloquer cette situation. Maintenant aussi, ce que je pense, peut-être certains taureaux, vous avez besoin d'entendre ça, que votre partenaire est aussi dans la souffrance. C'est pas quelqu'un qui montre ses émotions, qui montre aussi voyez, son côté comme ça sensible, son côté faible, mais sachez que vous avez un partenaire qui est vraiment aussi dans la souffrance, et c'est peut-être une personne aussi qui a vraiment son propre bagage affectif. C'est peut-être le défi déjà dans cette relation, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre parce que l'autre, il ne s'ouvre pas assez. Il ne vous donne pas aussi la possibilité de le comprendre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, c'est ça l'issue de moi. Donc je pense ici, pour moi déjà, il peut y avoir des révélations. Il peut y avoir vraiment des moments dans lesquels on peut comprendre certaines choses qu'on n'a pas pu comprendre pour le moment. D'accord? Et aussi, pour moi, ça va me parler vraiment comme une forme de réconciliation, de le fait ici de se retrouver. Et on voit bien qu'il y a la possibilité d'engagement aussi. Donc aussi, pour certaines personnes, cette carte-là, déjà, pour moi, ça peut me parler de la thérapie de couple. Donc peut-être aussi la clé ou la solution pour certains cas, c'est un peu une forme de thérapie, qui peut être la thérapie de couple d'ailleurs, mais ça peut être la thérapie par rapport à cette personne qui est dans les dépendances. Voilà, peut-être finalement une personne qui prend son courage à deux mains et qui décide vraiment de demander de l'aide professionnelle pour pouvoir, voilà quoi, guérir un peu la relation et pour pouvoir aussi donner la chance que cette relation mérite, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est une relation pour moi qui est basée sur l'amour. Mais c'est vrai que cette relation, elle a ses propres défis. Et pour moi, ce ne sont pas des défis qui sont insurmontables. Au contraire, sinon vous n'aurez pas ce tirage-là, en fait. Vous voyez ? Voilà. Alors, maintenant, on va passer au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage ici, ça va nous parler d'autre chose. Et en fait, ça va être précis, le premier message que je vais vous livrer. Après, vous me dites si c'est pour vous ou pas. Donc ici, j'ai certains taureaux. Peut-être que vous vous posez la question si vous êtes un sujet d'envoûtement. Si vous êtes, par exemple, victime d'un travail, voyez, quelqu'un qui a fait quelque chose sur vous. Voilà. Donc, de toute façon, là, pour ce tirage-là, on vous dit non. Et on vous dit pourquoi en fait c'est non. Déjà, je pense que vous êtes invités, mes amis, à faire un travail d'introspection, à vous écouter, à chercher les réponses déjà à l'intérieur de vous. Et les réponses, vous les avez dans votre passé et vous les avez aussi dans votre famille. Parce que pour moi, ici, à la limite, dans ce tirage, on vous dit que ce n'est pas un envoûtement. Vous n'êtes pas ensorcelé, vous n'êtes pas vraiment, voyez, victime de quelque chose, mais il me semble qu'il y a des problèmes qui remontent à quelque chose de transgénérationnel et aussi de quelque chose de karmique. Donc là, ici, si vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, si vous sentez qu'aujourd'hui il y a quelque chose, voilà, qui peut être derrière, bon, je ne vais pas dire échec, mais derrière les expériences difficiles que vous avez pu avoir et que vous n'arrivez pas vraiment à mettre le point dessus, d'accord, le doigt dessus, je pense que là, la réponse, elle est là. C'est que vous n'êtes pas vraiment ici, voilà, victime de magie ou quoi que ce soit. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose de karmique à résoudre. Et il y a des blessures, il y a des choses qui remontent vraiment à quelque chose de transgénérationnel. Donc là, si vous avez quelqu'un de la famille, comme des ancêtres, comme grand-mère, comme par exemple, voilà, un membre de la famille qui est un petit peu plus âgé que vous, peut-être vous pouvez demander à cette personne s'il y a ce genre de schéma déjà avec quelqu'un d'autre dans la famille, dans le passé. Et peut-être s'il y a quelqu'un qui a vécu ça déjà, d'accord ? Vous pouvez aussi, parce que le travail d'introspection, c'est ça, c'est que la recherche de l'information, la recherche de quelque chose qui nous manque en ce moment. Et donc là, c'est comme ça, en fait, on vous dit, faites vos propres recherches et vous allez trouver la réponse. Voyez ? Parce que là, en fait, c'est très facile d'aller accuser les gens, d'accord, autour, d'accord, pour dire, mais oui, cette personne, elle m'a fait quelque chose. Vous voyez, c'est très facile en fait de penser ça. Mais à la limite, pour ce cas-là, pour ces personnes ici, ces taureaux, c'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas. Donc là, c'est vraiment karmique ou quelque chose de transgénérationnel. Et apparemment, si ça ressort dans votre tirage, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre.
D'accord? Mais il faut déjà le comprendre, parce que là, c'est en rapport avec des blessures. Et quand on parle de blessures, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut guérir ici. Donc voilà ce que je vois pour ce deuxième tirage. Alors maintenant, on va passer à ce tirage-là, donc le troisième tirage avec le Spark of Love. Et donc ici, c'est marrant parce qu'il y a encore les peurs qui ressortent dans ce tirage, mais là, à la limite, on parle d'un équilibre par rapport à la peur. Un retour à l'équilibre, justement, après une période comme ça de peur, de remise en question, de, vous voyez, une période aussi dans laquelle on se sentait peut-être un petit peu perdu, d'accord? On n'arrivait pas peut-être à faire un choix, on n'arrivait pas peut-être à trancher. Et pour moi, ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous retrouver, mais aussi on vous dit que vous avez un choix à faire autour de la communication. C'est peut-être que votre choix aujourd'hui de vous libérer d'un secret, de communiquer quelque chose qui vous retient par rapport à votre évolution depuis un moment, comme par exemple, vous voyez, garder des émotions pour soi, garder un grand secret pour soi, les non-dits, d'accord? Je pense que vous allez pouvoir choisir à échanger, à vous ouvrir à la communication, à être davantage transparent avec votre entourage et peut-être avec quelqu'un en particulier. D'accord. Peut-être pour certaines peurs aussi, pour certaines personnes, pardon, votre peur c'est vraiment autour de la fidélité. Vous avez toujours peur qu'on vous trompe. Vous avez toujours peur qu'on vous trahit, qu'on vous abandonne. D'accord? Voilà. Je pense qu'il y aura la possibilité vraiment de se guérir par rapport à ça. Et maintenant, pour d'autres personnes, le choix de la communication, ça peut être vraiment traduit comme par exemple, on demande vraiment de l'aide. Donc ici, ça peut être vraiment le fait d'échanger avec un spécialiste à la thérapie, hein, ça peut être voilà, tout ce qui est psychologique, ce genre de choses. Pour certaines personnes, finalement, vous avez besoin de ça et c'est ce qui va vous permettre aussi de trouver l'équilibre. Ça peut être tout simplement aussi simple que avoir une bonne conversation avec un confident, une confidente, quelqu'un qui peut aussi vous aider à voir les choses, par exemple, sous un autre angle. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis, pour ce mois-là. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Sinon, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.